C'est Julien. Yes. Julien a demandé, Julien a demandé. Ici au scanner, là, tu veux pas, tu vas voir la vérité. Mais ton cœur va refuser de croire, c'est tout. Julien, c'est bon. Bonne arrivée, frère. Question-réponse, allons rapidement. Allons-y, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, frère. J'espère que vous allez bien. Par la grâce d'Allah, on va bien. Ok. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ. Et je lui rends toute la gloire. Pourquoi? Je lui rends toute la gloire. Veuillez m'excuser parce que vous avez dit par la grâce d'Allah. Donc permettez-moi de dire par la grâce de mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est mon Dieu. Ok. Donc, je suis là pour poser une question. Et ma question est la suivante. C'est quoi l'adoration? Selon les Écritures. Pas selon la définition des païens, ou soit la définition de la Larousse et autres, les dictionnaires. Non, mais selon les Écritures. C'est quoi l'adoration? Pour nous musulmans, c'est vouer un culte au tout miséricordieux. C'est vouer un culte au tout miséricordieux. C'est fou. Il n'y a pas de source pour me prouver cela. Parce que je dis selon les Écritures. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Non, mais il n'y a pas de Sourate 14, verset 4. Sourate 20, verset 14, voilà. Si tu peux lire ça, s'il te plaît. Sourate 20, 14. Sourate 20. Et puis tu prends Sourate 51, 56. Sourate 20 à partir du verset 14. Oui. 7. C'est moi Allah. Oui. Point de divinité que moi. Oui. Adore-moi. Adore-moi. Et accomplis la salade pour le souvenir de moi. C'est vouer un culte au tout miséricordieux. Ok. Si selon vous l'adoration c'est vouer un culte à Dieu, alors que le frère me pointe Genèse 22 au verset 5. Sourate combien? Genèse. Ah, c'est pas le Coran, ok. Genèse 22. Okay. Parce que j'ai dit selon les Écritures et vous m'avez montré selon vous votre Écriture. Ah, tu dis les Écritures. Oui, mais quand on dit les Écritures, c'est aussi parce que vous faites la religion comparée. Ah non, je peux donner ta Bible aussi. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit les. Oui, vous pouvez donner aussi dans la Bible. Oui, il n'y a pas de problème. Et on va aller dans la Bible aussi. Luc 6, 12. Depuis Ouaga. Depuis Ouaga, on les salue. Luc 6, 12. Depuis Ouaga, on les salue, mon petit. Luc 6. Oui. À partir du verset 12. Allons-y. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus est parti sur la montagne pour aller vouer culte. Ton micro. Il est allé sur la montagne pour aller prier. Donc il a voué culte à Dieu. Hein? Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà ça qui est là. Il est en train de prier Dieu. Donc c'est vouer culte à l'éternel Dieu. Ok. Selon ce verset, on nous dit que le Seigneur est allé prier. On n'a pas dit Seigneur, on dit Jésus. Mais il est appelé Seigneur. Mais dans le passage, on n'a pas dit Seigneur. On dit mais Jésus. il est Seigneur. Il faut lire ce qui est écrit. Ok. Il est Seigneur, mais pas dans ce passage-là. Ok. Il faut dire ça. Est-ce qu'il veut dire? Selon vous. Non, selon le passage dit selon le Jésus. verset là, on dit Jésus. Ok. Faut lire ce qui est Selon le écrit. verset, Voilà. selon le verset, il allait prier. Jésus est allé prier Dieu. Il a passé toute la nuit en train de prier Il allait Dieu. prier. Dieu. Est-ce que selon le verset explicitement, il est dit adorer? Il allait prier là, c'est adorer. C'est Ok, prosterner là, c'est adorer. prenez-moi Genève. Voilà, donc il y a donné 22:5. On va voir ce que c'est que l'adoration. Il n'y a pas de Parce qu'il problème. est très important de connaître ce que c'est que l'adoration. Ok, allons-y, il n'y a pas de problème. Ok. Et Abraham Après ça, tu poses la question. Et Abraham dit à ses serviteurs, Nous aussi, on va vous enseigner. restez ici avec l'âne. C'est arrivé là. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Pour faire quoi? Pour adorer. Pour adorer. Avant ça, qu'est-ce que Abraham a entendu avant de s'exprimer disant qu'ils vont adorer? Moi, il y a mon Qu'est-ce que Abraham a entendu? On passe C'est à parce que l'adoration. Abraham, oui, c'est adoration, mais Abraham dit on va. Oui. Moi et le jeune, on va adorer. Oui. Or, l'adoration, selon lui, est liée et rattachée au fait qu'il va obéir à la voix de l'esprit, qui lui dit va sacrifier ton fils. Donc, du moment où il obéit à la parole, il va adorer. Donc, selon la définition des Écritures, l'adoration, c'est l'obéissance à la voix d'un esprit ou à la voix de Dieu.
Vous voyez? C'est comme cela que vous voyez un culte là. Non. Vous avez parlé de vouer un culte. Alors, mais pour vouer un culte là, tu dois obéir à la parole de Dieu là pour vouer un culte. C'est la même chose là. Maintenant, si quoi Jésus partait obéir. Allez démontrer. Prenez-moi Parce qu'on dit qu'il partait prière. La prière, c'est la communication. C'est une Qui communication. a instauré la prière? C'est pas Dieu. Ok. Alors, Là, selon les Écritures, qui a instauré la prière? monsieur, la prière, c'est une communication. Il a démontré que vous un culte là, ça regorge tout ça là. Prier, se prosterner, obéir aux actes de Dieu, tout ça. C'est tout ça qu'on appelle adoration. C'est tout ça la même chose. La question de toi, tu veux. Quelle est ta question même? La question que tu dis que tu as nous enseigné, La ça, base c'est de quoi? l'adoration, selon les Écritures, c'est d'obéir à la voix d'un esprit. Un esprit. Quel esprit? Quand je dis la voix d'un esprit, soit si lorsque quelqu'un va chez un marabout et lorsque le marabout lui dit apporte un poulet ou un mouton, lorsque la personne n'obéit pas à cette parole, il n'est pas en train de faire vouer une adoration. Il n'est pas en train d'adorer. S'il n'obéit pas, il n'adore pas. Et lorsqu'il obéit, il adore. Dieu. On parle du tout miséricordieux. Dieu là, c'est la même chose aussi. Excusez-moi. Donc, du moment où tu me dis que tu adores, Mais tu dois venir à autre chose. non, excusez-moi. Alors, quelle est ta Parce que question? même si on va dans On est d'accord, on dit là. En fait, il est étonné qu'on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, le Dieu qu'on doit servir, qu'on doit adorer, c'est qui? C'est là maintenant, on n'est pas d'accord. Tu as dit que tu es d'accord, mais tu n'as pas donné la définition. Selon Ici, d'accord, c'est compliqué. Il dit ici d'accord. Parce que vous êtes des prédicateurs, non, vous êtes censé dire Dieu à vos frères. Et quoi? Que l'adoration, c'est obéir à la parole. Mais on a dit ça On dit toujours. ça tous les jours. Même aujourd'hui, on a dit. Qui ne sait pas ça? Ils savent. Maintenant, celui qu'on doit adorer la Voilà, parole. maintenant, c'est qui on doit adorer maintenant? On va rapidement. Ouais. Si tu peux prendre Jean. Non, Julien, d'abord. Julien, on attend d'abord. On doit adorer, c'est suivre les prescriptions, la loi de celui qui, de l'esprit qu'on entend. Obéir, voilà. Ah, obéir, non. Celui qu'on doit adorer là, c'est qui? C'est Dieu. Il s'appelle comment? Faut réfléchir. Non, je vais vous répondre directement. On Parce t'attend. que tout d'abord, selon Jean 4:24, Dieu est esprit et il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et d'abord, il faut se mettre dans la tête que Dieu est esprit. Vous voyez? Et donc, comme nous aussi nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, Tu as dit ça? quant à la forme, Est-ce que tu as dit quant à la ça? forme de la chair, mais c'est quant à la forme d'esprit, de Dieu esprit. Parce que selon Philippiens 2:7, il y a quelqu'un qui va en forme de Il s'appelle comment? il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as répondu. Maintenant, attends, doucement. Où tu partais là? C'était où? Tu sais pourquoi? Il t'a dit, il t'a pas ouvert la prière. Il dit, il s'appelle comment? Tu réponds, il s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Mais calmez-vous. Non, mais c'est toi, moi, ça doit me calmer. Dis-moi de me calmer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est là, C'est lui le véritable. c'est maintenant, tu as répondu Et à ma donc, question. C'est quand moi, je le dis- doucement. C'est bon, t'as Ok. En fait, pour rentrer là, c'est facile. Mais c'est pour sortir là. Doucement. Tu dis que le Seigneur, tu dis que le Dieu s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, moi, il y a un verset que je veux que tu lises. S'il te plaît, demande pardon. Tu es mon frère, non? Comme tu as la Bible dans ta main là. Comme tu as la vie de ta mère, il faut prendre Jean 3,16. Pardon. À cause de Dieu, pardon. Pardon. Prenez tabouret. Voilà. Il n'avait pas mis. C'est que vous là, si après le Jésus est Dieu, quelqu'un n'a pas eu coma dedans, vous n'allez pas laisser. Allons-y. Faut dire ça pour moi, pardon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? Tout d'abord, avant de te répondre, je voulais d'abord te poser la question de savoir, est-ce que tu crois? Je crois, je crois. Est-ce que tu crois que Je crois tout ce que tu dis, je crois. Mais il faut répondre à ma question. Micro. Il faut que la question te soit posée d'abord avant de dire je crois. Bon, vous posez la Parce que je question. peux dire que Christ est Dieu et puis du moment où tu dis que je crois, je crois en ça. Maintenant, vous démontrez ma croyance là, c'est quand tu répondre à ma question. Voilà. Il faut répondre d'abord. Ok. Selon ce verset, on nous dit que Christ est le Fils de Dieu. Est-ce C'est que pas vous ce qu'il croyez a que- demandé. C'est pas ce qu'il a demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai dit, comment s'appelle le Dieu qui a aimé le monde là? C'est ça ma question.
D'abord, Ou pas. avant de te répondre, il s'appelle Jésus-Christ. Je l'ai dit. Il s'appelle Jésus-Christ. Bien. Parce que Dieu La réponse, c'est l'adoration. on a compris. Le Dieu qui aimait le monde s'appelle Jésus-Christ. Oui. Maintenant, il a donné son fils unique. Son fils unique, là, il s'appelle comment? Son fils unique, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pas qu'il a dit son fils unique s'appelle comment? Son nom. Son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a envoyé son fils qui s'appelle. Réponds. Et demande. Jésus-Christ a envoyé son fils qui s'appelle comment? Faut parler d'un micro là. Mais attends, mais pourquoi vous ne voulez pas me laisser le message? Mais il y avait que tu t'exprimes. Il a dit le. Non. Jésus-Christ a envoyé son fils unique qui s'appelle. Des questions sans que moi je ne réponde à d'autres. Voilà, faut répondre à ça. Tu dis Jésus-Christ, c'est son nom qui est le Dieu tout-puissant. On dit car Dieu a tant aimé le monde. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle Jésus-Christ. Il a donné son fils unique. Son fils unique, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a un fils qui s'appelle. Faut répéter. Attention. Monsieur, Prochaine question. Quelqu'un d'autre dit. Prochaine question. Bon, opération ticket. Les gars, voilà, opération ticket a repris, hein, les gars. Voilà, chap. Les tickets sont là, 1000 N'oubliez pas, francs, très bientôt le centre. 2000, 5000, 10 000, ça dépend de vous. Merci, hein. Merci, Julien. Merci. Vous tous, vous allez passer au scanner. Opération ticket. Vous voyez? Vous voyez que. Oui, mais c'est bon. Voilà, allez-y, opération ticket. Alors, Voilà, les tickets sont là. Voilà, comme le complexe va reprendre très bientôt, comme on l'a annoncé avant de partir au pèlerinage. Inch'Allah. Inch'Allah, Fissabilillah pour ceux qui sont vraiment. Hein, voilà. Tu peux participer pour la mosquée. Merci beaucoup. Voilà, pour rentrer ici, là, t'as vu, c'est facile, mais pour sortir là, c'est pas mon affaire. Et il va nous enseigner. Voilà, bisous là. Là, vous sortez de où vous pouvez.